Alors, bonsoir à tous et j'espère que vous allez très bien. J'espère vraiment que vous restez vraiment déterminés. J'espère que vos objectifs 2023 sont toujours en cours. J'espère aussi que pour ceux qui ont des plans, des objectifs de venir au niveau du Canada, vous avez déjà pris les informations qu'il faut. Vous êtes ancré sur la chaîne, vous avez regardé toutes les vidéos, vous avez vu la vidéo qui vous intéresse, vous avez déjà commencé la procédure. J'espère bien. Et vous qui venez pour la toute première fois, bien vous qui êtes sur cette chaîne pour la toute première fois, ici on parle Immigration Canada. Alors tout simplement, je suis Dexter et j'accompagne ou bien j'apporte les informations qui pourront accompagner les personnes, là, les décideurs, pas les gens qui vont réfléchir et comme ça. Non, non. Cette chaîne n'est pas faite pour ceux qui ont envie de réfléchir, pour ceux qui ont envie d'aller demander à d'autres personnes de les aider. Non, non. Cette chaîne est pour ceux qui veulent se lancer, les décideurs, ceux qui ont déjà les sous, ceux qui ont déjà les moyens, ou bien ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir tout ce qu'il faut pour se lancer dans un processus d'immigration au niveau du Canada. Alors, il n'y a rien de difficile. J'ai déjà fait énormément de vidéos. Les vidéos pour accompagner les personnes qui veulent venir en couple au niveau du Canada. Quel programme il faut? Les vidéos pour venir seul au niveau du Canada. Les vidéos pour venir en tant qu'étudiant. Les vidéos pour venir en tant que travailleur, donc avec un permis de travail. Toutes ces vidéos sont dans la chaîne. Allez simplement dans la chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous ne voyez pas les vidéos, c'est parce que vous n'êtes sûrement pas abonné. Abonnez-vous. Partagez au maximum. J'ai déjà dit, il y a des gens autour de vous. Ils sont là, autour de vous. Tellement nombreux même, que vous ne pouvez pas imaginer que même la meilleure personne avec qui vous marchez, il a l'objectif là de voyager, de quitter le pays. Donc partagez au maximum pour encourager ou bien pour faire ce que vos amis, vos proches, les personnes qui ont ce projet là puissent avoir l'information. Je me suis lancé seul. Mon objectif dans cette chaîne, c'est simplement pour encourager les personnes de pouvoir se lancer d'eux-mêmes. Évitez de dépenser les millions que vous n'avez pas. Évitez de réfléchir pour venir au Canada. Il faut absolument peut-être 2 millions, 4 millions, 5 millions. Non. Il ne faut pas ça. Ce qu'il faut, c'est simplement d'être organisé et stratège. Si chaque mois, vous prenez seulement, ne serait-ce qu'un seul mois pour faire peut-être 2 documents, ou bien 2 documentations, ou bien essayer de voir les documents qui manquent et combler cela. Si chaque mois vous le faites, en 3 mois, vous allez avoir tous les documents qu'il faut. N'attendez pas parce que vous voulez vous lancer une fois, il faut tout avoir, il faut absolument avoir tout l'argent. Là, ce serait plus coûteux pour vous. Pour venir au Canada, c'est un processus. L'immigration est un processus. Et dans cette vidéo, tout simplement, j'aimerais bien sûr parler du processus qu'il faut absolument avoir avant de se lancer pour venir au Canada. Avant de pouvoir même déclencher votre processus, le demande de visa et consorts, avant de pouvoir déclencher le processus là, qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Dans cette vidéo, tout simplement, je vais parler, et ce serait très court. Et j'aimerais que cette vidéo soit virale. Que vraiment vous le partagez au maximum. Parce que je sais qu'il y a des personnes jusqu'à là, ils veulent venir, mais ils sont toujours en train de réfléchir. Dans la tête, ils se disent que non. Demain, quand j'aurai peut-être que mes 2 millions là, oui, je vais me lancer pour le Canada parce que c'est que ça coûte cher. Pour venir au Canada, je vais vous dire quelque chose que personne ne va vous dire. Minimum, si vous avez ne serait-ce que 50 000 avec vous, ne serait-ce que 50 000, écoutez-moi bien, ne serait-ce que 50 000 francs CFA. Ça, c'est pour les Africains. Bien sûr, si tu es en Europe, ça peut être dans les... Combien même? Je ne sais pas combien il veut dire. 100 euros. Ne serait-ce qu'avec 100 euros ou ne serait-ce qu'avec 50 000 francs CFA, vous commencez votre procédure pour immigrer au niveau du Canada. Les gens vont me dire, oh non, il raconte n'importe quoi, il veut seulement se faire voir et qu'on sort. Oui, bon, ne suivez pas. Si vous voulez écouter la bouche des gens, si vous voulez suivre les gens, à la fin, vous serez toujours où vous êtes actuellement. J'ai dit, avec 50 000 francs, vous commencez votre procédure d'immigration. Comment? La première étape, dans votre tête déjà, c'est quoi? C'est quels sont les différents programmes d'immigration pour le Canada? S'il faut que je quitte mon pays actuellement, en Afrique, pour venir au Canada, quel programme? Et quels sont les différents programmes que le gouvernement du Canada propose ou bien met en avant pour qu'on puisse venir dans le pays, au niveau du Canada? La première façon, ou bien la première méthode, ou bien la première astuce pour connaître le programme qui est qualifié, ou bien qui vous rend éligible à 100%, c'est d'abord de faire votre évaluation de profil. Actuellement, j'offre l'évaluation de profil pour toutes les personnes qui sont intéressées à 20% de rabais. Ça veut dire que si vous êtes membre de cette chaîne, si vous êtes abonné sur cette chaîne, tout simplement, je vous invite tout simplement à m'écrire. Là, en description, je vais toujours mettre cela. Ma boîte email est là. Il y a des personnes qui m'écrivent. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Pour les gens qui m'écrivent là, venez mettre en commentaire. Venez dire en commentaire tout simplement que non, vraiment, Dex accompagne les personnes qui l'écrivent en eBay ou bien dans sa boîte mail.
venez m'écrire dans ma boîte mail, je vais le mettre en description, ma boîte email, que vous voulez faire une évaluation de profil et que vous êtes abonné sur la chaîne Immigrants Ignorants Canada. Vous allez bénéficier de 20% de rabais. Et là, votre procédure est lancée. Parce que dans l'évaluation des profils, tout simplement, je vais vous donner exactement tous les différents programmes qui sont disponibles pour le Canada. Je vais évaluer votre profil, vos compétences, votre qualification et toute autre chose que normalement, je vais seulement vous dire uniquement dans votre évaluation des profils, qui va permettre à ce que vous-même, déjà hormis, c'est-à-dire que quand on va finir l'évaluation des profils, vous aurez l'information qu'il faut. Vous allez vous-même être rassuré déjà du fait que je suis éligible ou bien je ne suis pas éligible. Si vous n'êtes pas éligible, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un problème. Il faut simplement compléter la documentation, compléter les dossiers qui manquent. Si vous êtes éligible à 100%, la balle est dans votre camp. Après l'évaluation de profil, si vous êtes éligible pour un programme à 100%, la balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant de décider. C'est à vous de prendre le pas. C'est à vous de dire, là maintenant je me lance, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est une chose que nous on fait, on vous dit exactement la prochaine étape. Donc après évaluation de profil, si vous êtes éligible à 100%, on vous donne la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dis toujours, je conseille encore, vous-même vous pouvez lancer votre procédure. Pas besoin d'aller dépenser des millions et des millions dans les agences. Je l'ai fait. J'ai suivi la procédure, j'ai suivi des vidéos comme ça sur YouTube. Je me suis abonné, j'ai suivi l'évaluation de profil, Et c'est par là que j'ai obtenu les informations qui m'ont aidé à me lancer dans ma procédure d'immigration. Aujourd'hui, je suis au Canada, Dieu merci, je remercie le Tout-Puissant pour cela, parce que j'étais discipliné. Je n'avais pas de millions, je n'avais aucun million. Mais chaque argent que j'avais, chaque sou que j'avais, je me mettais dans la procédure parce que je savais qu'il fallait absolument, ça allait prendre du temps, mais il fallait absolument que je réussisse cette procédure. Vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit simplement que dès lors que vous allez finir l'évaluation des profils, vous allez avoir toute la documentation qu'il faut. Regardez ce que vous avez actuellement. Regardez ce que vous n'avez pas actuellement. Dès que vous l'avez, c'est bon. Vous êtes prêt. Maintenant, ça va dépendre. Si c'est pour venir comme étudiant, on peut vous accompagner. On va vous donner qu'est-ce qu'il faut pour venir en tant qu'étudiant. Si c'est pour venir en tant que travailleur, on va vous donner les informations pour venir en tant que travailleur. Point final. C'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a pas une magie qui sort d'ailleurs et qu'on sort. Non. Pour ceux qui ont déjà la famille au niveau du Canada, c'est facile pour vous. Vous voyez les membres de la famille, ils savent ce qu'ils vont faire. S'ils sont intéressés, ils vont vous aider. Mais ne tombez pas dans les pièges des personnes que vous avez connues au quartier, qui sont venues en Europe ou bien qui sont venues au Canada. Et puis, non, c'était mon meilleur combi, c'était mon meilleur ami, on se connaissait au pays, on sortait, on partait en boîte. Quand les gars viennent ici au Canada, mes gars, quand les gars viennent ici là, c'est le sang à l'œil, chacun dans son couloir. Donc méfiez-vous de qui vous appelez votre ami comme votre quartier. Parce que quand il est ici là, c'est une autre personne. Donc, soyez accompagnés par des personnes qui ont objectif de vraiment vous faire venir au Canada. J'ai dit l'évaluation des profils, c'est 20% pour ceux qui sont abonnés dans ma chaîne. Donc, après l'évaluation des profils, après que vous ayez connu le programme qui est fait pour vous, qui vous rend 100% éligible, ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? C'est de se rassurer que la documentation est prête. Quand on parle de documentation, on parle de quoi? On parle par exemple du TEF, le test d'évaluation de la langue française. C'est le TEF ou bien le TCF. Même si vous êtes francophone, vous allez composer ça. Même si vous voulez venir en tant que travailleur, même si vous voulez venir en tant qu'étudiant, vous allez composer soit le TEF, soit le TCF. Allez simplement en ligne sur Google, tapez TEF ou bien TCF. Vous allez voir ce que ça dit. Vous allez voir exactement les jours ou les dates des compositions. Et maintenant, choisissez simplement le jour que vous voulez composer. C'est tout. Vous partez, vous payez les frais vous-même. Vous ne donnez l'argent à personne. Allez vous-même payer les frais. Composez. Dès que vous allez composer, les résultats vont sortir par email. Vous allez recevoir un email, mais vous allez demander qu'on vous donne le certificat du résultat. On va vous envoyer cela. Dès que vous avez cela, voilà, il y a une autre documentation de plus pour vous. Test de langue. Si vous êtes anglophone, vous faites ce qu'on appelle le IELTS, dans le IELTS. Vous faites le IELTS. Si vous êtes francophone, vous faites le TEF ou le TCF. Mais moi, je vais vous conseiller, si vous avez les sous, si vous avez un peu de moyens, de faire les deux tests. Donc le test de langue anglaise et le test de langue française. Cela va vous rendre plus qualifié que n'importe quel autre candidat. Parce que le Canada, c'est un pays bilingue. On parle français, on parle anglais. Si vous avez les deux langues, les deux tests, français et anglais, que vous avez composé, vous avez le certificat, vous avez passé, c'est propre. Vous serez qualifié que même les personnes qui parlent anglais, qui ont peut-être le master, qui ont les diplômes élevés là, vous serez qualifié que.
Parce qu'au Canada, on parle français et on parle anglais. Donc, après l'évaluation des profils, vous voyez, on parle directement sur la langue, on compose. Vous voyez que jusqu'à là, vous ne donnez l'argent à personne. C'est toujours vous qui gérez vos finances. Et comme je dis, soyez disciplinés. Quand vous avez fini de composer la langue, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Si tu as envie de venir en tant qu'étudiant, par exemple, la prochaine étape pour toi, c'est quoi? C'est d'aller simplement sur le site du Canada, le site du gouvernement du Canada, ou bien taper simplement les institutions postsecondaires au Canada. Si vous voulez fréquenter dans une autre province, hormis du Québec, parce que si vous êtes francophone, normalement vous serez attiré d'aller au Québec, c'est normal. Parce qu'actuellement, le Québec offre l'exemption de scolarité pour tous ceux qui sont venus au niveau du Québec pour étudier. Ça veut dire que si tu es francophone et que tu as envie de venir étudier au niveau du Québec, tu vas bénéficier de l'exemption de scolarité. Donc tu ne paies pas la scolarité, tu fréquentes gratuitement. Mais pour ça, il y a des procédures à suivre. Là, c'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo là-bas, c'est trop long. Là, aujourd'hui, il parle simplement des procédures à suivre. Donc, tu pars simplement sur Google, tu tapes institution postsecondaire au niveau du Canada. Vous allez voir les écoles, les établissements là-bas. Choisissez l'établissement que vous voulez. Allez dans son site. Vous allez maintenant voir ce qu'ils proposent comme programme d'études. S'ils ont un programme d'études qui vous intéresse, cliquez dessus. Voyez tout ce qu'ils disent par rapport à cela et faites une demande. Une demande d'admission à l'école, c'est tout. Là, c'est si vous voulez venir en tant qu'étudiant. Mais si c'est que vous voulez venir en tant que travailleur, donc vous voulez venir travailler au niveau du Canada avec un permis de travail, pas besoin d'aller rechercher les écoles, les institutions d'école, non. Ce que vous devez faire, tout simplement, c'est d'aller sur les sites de recrutement à l'international. Mais avant d'aller là-bas, l'étape que vous devez suivre, vous devez d'abord faire, avant d'aller sur les sites de recrutement à l'international, c'est de faire votre CV et votre lettre de motivation au format canadien. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir au niveau du Canada en tant que travailleur. Vous faites votre CV et votre lettre de motivation au format canadien. Voilà un service que j'offre encore à 20% des rabais si vous êtes abonné sur cette chaîne. J'ai créé votre CV en format canadien et votre lettre de motivation. On l'écrit en fonction des emplois que vous voulez postuler. On l'écrit et puis on vous envoie seulement cela par email. Et j'ai dit tantôt, vous devez travailler avec une boîte email. Donc, si vous voulez lancer votre procédure au Canada, vous devez déjà avoir une boîte email. Parce que c'est par là que vous allez fonctionner. C'est comme ça que vous allez travailler. C'est comme ça que vous allez fonctionner. C'est par là-bas que toutes les entreprises vont vous répondre. Et c'est aussi par là que le gouvernement fédéral du Canada va répondre à votre requête ou à votre demande de visa. Donc, je vais créer votre CV en format canadien. Votre lettre de motivation en format canadien. C'est un service à 20% de rabais si vous êtes abonné sur cette chaîne. Tout simplement, écrivez-moi dans ma boîte email qui est sur la description que vous voulez que je crée votre CV et votre lettre de motivation au format canadien. Et vous me donnez simplement les informations, le poste et consort. Vous payez simplement les frais, c'est tout. Vous payez sur les frais, c'est fini. Je fais le document, j'arrange, je organise ça comme je fais pour moi ici au Canada. Comme j'organise pour moi ici au Canada, je le fais et je vous envoie une copie de mon CV ici au Canada avec votre copie. Vous comparez les deux. S'il y a une différence entre les deux, vous me dites qu'il y a une différence. Si c'est bon pour vous, c'est bon. Là, vous voyez que la procédure est simple que ça. Jusqu'à là, les seules dépenses que vous avez effectuées, par exemple, c'est quoi? C'est juste pour aller composer la langue. Le reste là, peut-être c'est les frais. Et les frais qui ne coûtent même pas cher du tout. Parce que quand il dit 20%, ça ne coûte même pas cher du tout. Donc, pour plus d'informations, écrivez-moi seulement dans ma boîte email, je vais vous répondre. Donc, dès lors que vous avez créé votre CV format canadien et lettre de motivation, maintenant vous partez sur les sites de recrutement à l'international. Et il y a les différents sites là. Au Canada, ils sont nombreux. Tellement de sites. Ils sont là comme ça. Soc. Tellement de sites qui recrutent à l'international. Donc, je vais les mettre en commentaire. Je vais mettre les sites les plus recommandés en commentaire. Dans la description tout simplement. Là, vous allez regarder, cliquer dessus et aller directement dans les sites là. Postulez au maximum, postulez seulement, postulez au maximum. Si vous voulez au moins être appelé pour un emploi, postulez pour 45 ou 50 emplois. Là, c'est une garantie. Maintenant, ça c'est l'autre étape. Et là, vous voyez que la procédure est finie comme ça là. Parce que dès lors que vous allez postuler et qu'on va vous appeler pour un entretien, parce qu'on a vu que votre qualification, vraiment c'est top, c'est merveilleux, c'est bon. On vous appelle pour un entretien. Maintenant, il faut seulement se préparer pour l'entretien. C'est tout.
Pour l'entretien, automatiquement, ça sera par vidéo ou bien ça sera par appel, sans vidéo, donc appel normal. Et pour cela, si une entreprise vous appelle, genre, ils disent qu'ils vous appellent normalement avec votre numéro local, là-bas, ça serait très compliqué. Très compliqué. Voilà quelque chose que personne ne va jamais vous dire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, c'est pour avoir le secret-ci. Ça, c'est un secret que je partage avec vous parce que vous êtes mes abonnés. Les entreprises vont vous appeler avec votre numéro local très difficilement. Pourquoi? Parce que ça va leur coûter énormément d'argent. J'ai essayé ça ici là. La première fois que je suis arrivé au Canada, j'ai appelé ma famille, mes parents au pays. Seulement pour 2 minutes, j'ai payé pratiquement $300. Donc, évalue un peu. Donc, pratiquement dans les plus de 150 000. Donc, vous voyez, ça sera très difficile pour les entreprises de vous appeler avec votre numéro local. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un site, il y a une technique, une stratégie que j'avais utilisée, que vous aussi vous pouvez utiliser. Tout simplement d'obtenir un numéro canadien depuis votre pays. Peu importe où vous êtes en Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, obtenez tout simplement un numéro canadien. Ce qui fait que dès lors que vous allez recevoir une réponse d'une entreprise qui veut vous recruter et qui veut vous appeler par votre numéro, ils vont voir un numéro canadien. Ça serait très facile pour eux de vous appeler. Même si vous n'êtes pas au Canada, vous allez simplement dire non, que vous travaillez avec un landline. Donc, ça peut les faciliter la tâche de vous appeler et pour qu'ils sachent que vraiment vous avez l'intérêt de venir au niveau du Canada et vous installer pour travailler. Là, ils vont voir, ils vont comprendre que oui, voilà un candidat qui est qualifié, voilà un candidat qui en veut plus. Ils vont vous appeler, vous allez causer, c'est tout. C'est fini. Il n'y a aucune sorcellerie dans ça. Donc, vous voyez que les procédures que j'ai données là, vous n'êtes même pas encore à 500 000 francs. Vous n'êtes même pas à 300 000 francs, vous n'êtes même pas là. Donc, dites-moi pourquoi. Dites-moi en commentaire pourquoi vous voulez aller dépenser des millions et des millions pour aller dans les agences, pour attendre pratiquement 1 an, 2 ans après, bam, l'argent a disparu. Ou peut-être que vous allez comprendre que l'agence que vous avez de l'argent là, ils ont fermé. Ils sont maintenant peut-être or ou X ou Y chose. Pourquoi dépenser ces millions? Pourtant, vous pouvez vous-même lancer votre procédure comme moi je l'ai fait. Voilà simplement les détails que je viens de vous donner. Donc, si après ça, vous voulez toujours attendre, je dis que non, il faut que j'ai les millions. Ah, mon frère, attends tes millions tranquillement dans ta tombe ou bien dans ta maison. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui auront lancé les procédures, parce que j'ai reçu des messages et j'ai dit bravo, bravo déjà à ceux-là qui ont déjà lancé les procédures. Tout simplement, pour ceux qui veulent lancer les procédures, qui veulent commencer les procédures dès maintenant, s'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire ou même mettez-les en commentaire. Écrivez-moi dans ma boîte email que vous voulez faire une évaluation de profil ou bien si vous voulez faire votre CV et lettre de motivation au format canadien, écrivez tout le monde dans ma boîte email, ce qui est si je vais vous répondre. Et là, on pourra commencer la procédure. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que vraiment, après cette vidéo, vous allez vous lancer. Parce que vraiment, j'aimerais vraiment que vous soyez au Canada. Pour que vous-même, vous puissiez voir les merveilles. Vous puissiez vous-même voir la technologie qui est ici, là. Vraiment, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est top. C'est le top des tops ici, là. Donc, on se dit à bientôt. Et très prochainement, les futurs Canadiens.